oui, ben oui. Hier il était blanc, puis aujourd'hui il est noir. Ouais. Oui, je sais, Jackson, je sais. Hier c'était écrit en dessous, puis là c'est écrit dessus. C'est mon t-shirt. C'est mon t-shirt à moi. Ouais. Je travaillais fort pour le mériter, ce t-shirt-là. Ouais. Puis je suis gâté. J'ai reçu un colis. Le patron. Le big boss qui m'a envoyé un colis pour Noël. Ouais, regardez. Il y a carrément le nom de Sandrine dessus. Puis là, c'est mon nom à moi. Moi. Puis quand tu tournes, c'est juste les prénoms. Ouais. Voilà. Je suis gâté, moi. Pas toi, que moi. Moi. Les autres, c'est pas grave, les autres. C'est moi d'abord. Sale gosse, hein. J'ai fait le sale gosse. On fait l'enfant roi. Hein? Bah oui, mais on mérite, hein, Jackson. Que t'en penses? Tu penses pas qu'on mérite un petit peu? Oui. Toutes ces heures-là, c'est quand même... On est déjà à plus de 400 vidéos. Hein? 400, je sais plus combien, 405, 406 vidéos. C'est des heures, mon bébé, qu'on a travaillé fort pour mériter ça, mon amour. Ben oui. Puis les cafés, on est au café numéro 169. T'imagines? T'imagines tout ce temps qu'on a passé, toi et moi, devant eux? Ben oui, c'est comme ça. Alors, du coup, on mérite. Oui, c'est pas ça l'enfant roi. L'enfant roi, c'est celui qui a tout ce qu'il veut quand il n'a pas mérité. Allez, commence pas à jouer à ça. Tu me fais mal à chaque fois avec ton bec. Doucement, oui, doucement. Calme-toi. Doucement. Donne. Fais bisous, papa. La tête en arrière. Oh, câlin d'amour. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions depuis les 6 derniers jours, ceux qui m'ont écrit depuis 6 derniers jours et puis qui n'ont pas eu tout le monde n'a pas eu sa réponse, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais remédier à tout ça. On va vous apporter la réponse à vos questions. C'est un spécial café de rattrapage pour la semaine, la grosse semaine des parties de Noël, là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, normalement je devrais répondre à tout le monde aujourd'hui, hein, à part bien sûr ceux à qui j'ai déjà répondu hier. Mais avant, je voudrais vous annoncer que le 24 décembre, à moins d'un changement dernière minute, qu'on me convoque, qu'on m'appelle pour animer quelque chose ailleurs, là, mais normalement, le 24 décembre, de 15h à 18h, heure du Québec, ça veut dire qu'il sera entre 9h et minuit, donc de 9h à minuit. Le 24 décembre, je vous offre un direct sur la chaîne Multitasman, sur YouTube, pour pouvoir être avec toi. Oui, toi là, toi qui es malade, puis qui es sur ton lit d'hôpital, puis toi aussi, toi qui es tout seul. Ben oui, toi qui es tout seul, ben le jour de Noël, tu ne seras pas tout seul. Je serai là avec toi, et puis on sera là avec tous les autres qui seront là, hein, pour se souhaiter nos vœux de joyeux Noël. Ouais, puis toi aussi qui a 13-14 ans, là, puis que papa et maman, ils ont divorcé, puis que tu as envie de passer un moment avec Multitasman, hein, bah, tu pourras aussi le faire. Toi aussi qui te retrouves cette année pour la première fois tout seul ou toute seule, parce qu'il y a eu une séparation en 2017, c'est pas la fin du monde. Hein? Regarde, on a trouvé une vraie famille ici. Donc voilà, c'est pour toi, puis toi. Ben voilà, on va passer 3 heures ensemble pour le jour de Noël. Malheureusement, pour l'instant, il y a de fortes chances que je travaille le soir du jour de l'an. Hein, je serai dans un party pour le 31, pour la soirée de gala. Mais du coup, je vous offre le soir de Noël. Et si jamais le jour de l'an, ça ne se fait pas, eh ben, je vous garantis que je vous offrirai un deuxième direct. C'est garanti. OK? Donc, prenez bien note, hein? Le jour de Noël, qui que tu sois, c'est sûr que tu ne seras pas seul. Soit tu seras avec ta famille, tes amis, etc. Et puis on va te souhaiter un joyeux Noël d'avance. Soit bah, tu es avec nous. Okay, et puis on va pouvoir se parler de tout. On pourra même se parler un peu plus de nous.
on ira un peu plus dans l'intimité, raconter nos Noëls, raconter des anecdotes de Noël, qu'est-ce qui nous est arrivé, comment, pourquoi, notre premier cadeau de Noël, est-ce que vous avez déjà fait le Père Noël, enfin bref, plein de trucs sur la Noël, sur cette soirée, sur cette fête. Alors bien sûr, hein, je ne vous ferai pas la messe de minuit, hein, on n'est pas là pour parler de Noël en tant que fête religieuse, on est là pour parler en tant que fête tout court, fête où... heureusement, hein, parce que des fois, il y en a qui attendent juste ce jour-là pour faire des cadeaux et puis pour se faire plaisir. Et ben voilà, nous, on va se faire le plaisir de se partager nos petites histoires et surtout d'être là les uns pour les autres. D'accord? Petit cadeau pour la Noël. Allez, comme c'est un café de rattrapage, on va y aller tout de suite avec les messages. Donc, c'est les messages qui vont de aujourd'hui à il y a 6 jours, hein, puis dans le désordre. On y va avec Maryse. Bernard, bonjour Benny, la belle Jackson est super, le chanteur latino. Et tu as mis le paquet, hein, le sable, le soleil, la mer, tout et tout. Hein. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Mais je reste du côté des bisous girls, avec Sandrine et toute l'équipe. Sans rancune, mais je veux le revoir, bisous. Toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la ferme qui vient avec toi. Tu penses franchement, Maryse, que j'ai envie de te donner mon latino qui me coûte une petite fortune, hein, alors que tu restes avec Sandrine. Sandrine. Devlin, coucou tout le monde, Benny, Belle Jackson et beau jeune Adam. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, alors j'ai retenu de ce café. Je m'appelle Adam, j'aime chanter, les gros repas chauds et je reviens. Si Benny veut bien, mesdames. Delicia, Despacito, la la la. Tous ces points communs que nous avons, Adam, reviens quand tu veux, sans déconner. Le sujet dont tu parles, Benny, touche beaucoup de monde. Le souci à présent pour nous jeunes, oui, je parlais du sujet de l'intimidation dans les écoles. C'est que le souci à présent pour nos jeunes, c'est que ça les suit sur le net quand ils rentrent à la maison. Quand c'était nous, ça s'arrêtait quand on sortait de l'école. Bon, alors là, Devlin, c'est parce qu'elle n'a pas regardé le café en entier. Hein? Devlin était très fatiguée. Hein? Parce que tout ça, je l'ai dit moi hier. Tu vois, Devlin? Mais Facebook, Twitter, Instagram et compagnie peuvent être des fléaux dans les cas de harcèlement scolaire. Je ne sais pas si c'est pire maintenant qu'avant, mais ça peut prendre des proportions désastreuses de nos jours. C'est pas compliqué, ça fait des morts. Hein, il y a des jeunes qui se suicident quasiment toutes les semaines dans le monde à cause de ces conneries de médias sociaux quand ils sont mal utilisés. Parce qu'effectivement, on peut très bien les utiliser. La preuve avec la page Facebook Multitasman. Mais là ce qui me fait plaisir de lire ça, c'est que vous comprenez pourquoi, hein, pour tous ceux de la chaîne qui sont sur la page Facebook, vous comprenez pourquoi il y a une charte à lire au début. Parce que malheureusement, si on ne donne pas des frontières à ne pas franchir, que ce soit sur la page YouTube d'ailleurs que Facebook. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que les gens se disent bonjour, salut, coucou, ça va. C'est pas parce que c'est pas pour faire un gars, c'est juste parce que je me dis le trou du cul qui a pas envie de dire bonjour, ben, il se casse de là. Parce que moi je suis arrivé à un moment où, je vous le disais hier, on a tous vécu, on est tous passés par des gens qui ont essayé de nous emmerder, de nous intimider et tout ça. Puis arrivé à un moment donné, ben, on en a ras-le-bol. Et si on peut s'épargner ces gens-là, ben, on va s'en épargner. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas demain que je vais changer d'idée. De plus en plus... c'est dommage parce que des fois j'ai des super beaux messages. Hein. J'ai des messages, hein, Benny, j'adore ta chaîne. Waouh, magnifique Jackson, c'est sublime et tout. Mais parce que ça commence pas par bonjour, ben, qu'est-ce que je fais? Bang, je zappe. Hein, alors oui, il y en a qui disent ah, mais c'est pas le bonjour qui compte, c'est le contenu du message. Non, ben non, encore une fois. Et je suis vraiment désolé parce que j'ai des gens adorables, des nouveaux abonnés qui ne comprennent pas. Moi, je ne comprends pas que tu viennes regarder un petit café et que tu n'as pas compris que, voilà, on se dit bonjour, quoi. Tu vois? D'ailleurs, là, je ne sais même pas si je t'ai dit bonjour parce que je suis en train de partir dans mes conneries au début. Et bim, bim, tu vois, parce que je me dis, est-ce que je l'ai fait ou pas? Si je l'ai fait, eh ben, tant mieux. Si je ne l'ai pas fait, ben, je te le dis. Bonjour, toi. Bonjour, mon ami. Salut, comment que ça va? Oh. Ah ouais, j'ai toujours ma langue, je ne l'ai pas perdue. Ben, c'est pareil, qu'est-ce que ça te fait d'écrire coucou? Juste ça pour commencer un message. Eh ben, si on avait
instaurer, tu sais, si jamais Facebook avait été fait par des gens qui ne sont pas juste là pour faire du pognon, et qu'ils avaient dit, attention les gens, hein, tout message qui ne commencera pas par tel mot, ils sont capables en plus, hein, avec des algorithmes, ils sont capables de gérer ça. Si le message ne commence pas par coucou, salut, bonjour, eh ben ça ne passera pas. Mais ils peuvent le faire, bien sûr. Regarde, ils sont en train de créer des algorithmes pour éviter tous les messages. Alors ça aussi, vous êtes gentils, je vous aime, hein, puis je vous aime. Mais arrêtez de partager des petits sapins qui s'éclairent de tous les côtés en disant « Si tu ne transmets pas ça à tous tes amis, dans 7 jours, tu vas avoir un malheur. » Oubliez ce genre de message à la con. Si toi aussi tu m'aimes, n'oublie pas de me l'envoyer à moi et puis à l'envoyer à 15 de tes amis. C'est des conneries. Ça, c'est pour vous hacker. C'est la meilleure façon qu'utilise Facebook et les réseaux sociaux pour pouvoir savoir qui vous êtes, combien d'amis vous avez et pouvoir avoir le maximum d'adresses, de courriels et de quoi que ce soit pour pouvoir faire des ventes. Donc, arrêtez les messages tout faits, tout préfabriqués et ne soyez pas vexés si je vous recevrez jamais le petit sapin que vous m'avez envoyé. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je veux pas faire plaisir à ces mégapoles qui envahissent le monde entier avec leur technique de marketing pour pouvoir aller chercher notre argent et l'argent de vos amis. Donc voilà, hein? Donc tu as raison, Dave. Aujourd'hui, c'est pire que toujours. Magali. Magali, est-ce que Magali, elle a craqué sur mon petit latino? Est-ce qu'elle vient du bon côté? Hein, ma petite Magali? Tu sais très bien que... Hein? C'est pas bien, Sandrine. Mais non, elle n'est pas bien, Sandrine. Elle est du côté obscur. Magali, viens de notre côté. Il y a des beaux gars, hein? Des mecs sexy, sensuels, sympas, qui savent chanter, animateurs, DJ, tu sais... Pour ton anniversaire, par exemple, c'est pas Sandrine qui va animer la soirée. Tu t'imagines Sandrine animer ta soirée, Magali? Alors, je vous demande, tout le monde, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Mais non, pourquoi vous levez pas les mains? Je vous le demande, hein. Faut lever les mains, là, tout le monde. Je suis votre disjockey Sandrine. Alors, on y va. 1, 2, 3. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Bon, on va essayer autre chose. Alors, attention, les filles. On n'est pas ringard, hein. Moi, je suis DJ Sandy. On y va. Je mets le doigt devant. Je mets le doigt derrière. Je mets le doigt devant. Je fais de tout petits rangs. Je suis seule à faire le con parce que les autres ne me suivent pas. C'est pas grave, c'est moi, DJ. Mais pourquoi vous ne mettez pas le... Hein? 1998, déjà? Ça fait déjà bientôt 20 ans que ça... On ne met plus les doigts devant ni les doigts derrière. Ouais, mais parce que moi, je suis bien pour faire la fête, vous voyez. T'imagines, Magali, le soir de ton anniversaire, avoir Sandrine? Non, nous, on est un peu musicien, on est un peu chanteur, tu vois, on a des voix que quand on dit aux gens, allez, tout le monde les mains en l'air, hein, je veux voir toutes les mains en l'air, et ceux qui n'ont pas les mains en l'air, c'est qu'ils les ont ailleurs. Tu vois, nous, quand on dit ça, bah, tout le monde lève les mains, tu vois, puis on sent qu'il y a un petit côté sensuel, tu vois, une belle soirée, quoi. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Salut tout le monde. Bon, ça commence bien. Benny a sorti l'arme massive pour démanteler les Power Girls. Ben oui, hein, je vais vous récupérer, moi. On ne peut plus lutter, Sandrine. Ça y est. Oh, Magali, il est trop fort, cet Adam. Ah, yes! Bravo à lui. En tout cas, il revient quand il veut nous jouer un morceau. Un peu de soleil dans cet hiver interminable, ça fait du bien. De gros bisous à tous, repose-toi un peu, mon Benny. Bon, là, écoute, c'est quand même clair comme de l'eau de roche. Elle quitte, c'est sûr, elle quitte les Power Girls. Magali, je t'aime. Magali, je t'aime. Alors écoute, là maintenant, Magali, là, le travail, c'est quand même d'aller essayer d'influencer le maximum d'Evelyne, Manon, Michel, Catherine, enfin tout le monde, quoi. Hein? Faut aller chercher les autres, hein? Comme ça, on pourra faire une grosse fête. Hein?
Puis t'inquiète pas, hein, écoute, on lui enverra des petits courriels à Sandrine pour lui dire qu'on pense à elle. On n'est pas méchant jusqu'au bout. Mais bon, il faut qu'elle comprenne que la guerre des Power Girls, elle ne peut pas la gagner avec ses 3 dragons. Écoute, qu'elle retourne avec ses dragons. Oh, merci en tout cas Magali, je suis tellement touché. Écoute, je ne sais pas quoi dire Magali. Merci. Merci beaucoup d'avoir décidé de revenir dans le droit chemin. Hein, j'apprécie vraiment. Ah, on continue avec Marianne, hein, c'est toujours moi. Hello la compagnie, plumeaux, plumettes et cacahuètes. Un peu d'attente, c'est comme à la banquise. Alors la banquise, elle est comique parce qu'elle vient de Suisse, mais elle connaît très très bien le Québec, hein, d'après ce qu'elle m'écrit tous les jours. Et la banquise, c'est le restaurant le plus réputé de Montréal pour manger de la bonne poutine. Okay, poutine, spécialité québécoise, très compliqué la poutine, hein, c'est des frites avec de la sauce brune et du fromage en grains. Ça là, je pense que même mon gamin, quand il avait 3 ans, il était capable de faire. Mais bon. Et donc, c'est la banquise, l'endroit où on va manger la meilleure poutine. Je déconne. Il y a de la très bonne poutine au canard, il y a de la poutine au poulet, de la poutine au bœuf, au porc effiloché, à la viande fumée. Enfin, c'est plus compliqué que ça, normalement, la poutine. Moi, je te parlais de la poutine que fait Marc-Éric. Hein. Alors, elle nous dit plein de bisous depuis la Suisse. Marianne, post-Christophe Béni, j'ai trouvé la Jackson Poutine. Et je te la mets là. Alors, elle m'a envoyé une photo. C'est dégueulasse, Marianne. Franchement, attends, c'est dégueulasse. Ça tombe dans le scato, ton affaire, là. Non, mais regardez la photo. Voilà. Alors ça, elle imagine que c'est Jackson qui a fait la petite touche finale sur la poutine. Imaginez. Hein? Bon appétit! Laetitia, hello! Et on sent hein, les filles sexy de la chaîne tout de suite qui se déchaînent. Hein? Hein? Elle voit un beau gars, un mec, barbe de 3 jours à la Despacito, hein? Des belles images de plage de Copacabana, et ça y est, la petite Laetitia là, José, bling! Hein? Dans le. Comment vous êtes? Alors, est-ce qu'elle a capoté et est-ce qu'elle vient de mon côté? C'est ça qui est important, Letty, tu sais à quel point je t'aime. Hein? Oui, je l'ai dit à Magali aussi, mais Et alors, c'est quoi le problème? Quel est le problème, Letty? Le problème, c'est de savoir si oui ou non tu viens de mon côté. Alors, Benny, hello, Benny, la belle Jackson et tous les amis bisounours. Commence bien quand même. Comme toujours, mon Benny, ce petit café est délicieux. Et en plus, mais que vois-je? Un cantate québécois latino lover qui s'appelle Adam en plus. Maintenant, je sens que tu aimerais bien être sa Ève. Pour le coup, hein, maintenant, mort de rire. Au nom des Power Girls of the Worlds, of the Galaxy, je te remercie, mon béni. Mais de rien, Laetitia. C'était normal, hein? Bah oui, je sais bien que vous avez fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Vous avez glissé du mauvais côté, le côté obscur avec Sandrine, tout ça. C'est normal. Elle vous a impressionné avec ces petits dragons là, hein? Mais je vous en veux pas, hein? Donc au nom des Power Girls, ben oui, je te remercie, merci. Je veux que tu les influences à me remercier comme ça, mon béni. Alors je te remercie, mon béni, mais nous sommes solidaires, donc bien tenté. Mais les Power Girls, c'est les Power Girls. Ouais. Je suis déçu, là. Letty, là, franchement... Ouais. Mon béni, blague à part, va pas t'épuiser pour nous. Nous savons très bien que c'est la période full pour toi, donc keep cool. Même si nos petits cafés nous manquent, tu parles. Hein? Sandrine qui te manque. On sait qu'au moins 1 ou 2 vidéos vont être là. Allez, repose-toi, c'est un ordre. Et en plus, tu me donnes des ordres, toi. Je t'envoie de gros bisous, gros bisous, Kissou, pardon, et Kissou, à toute la bisou team, post-custom. Mais quel beau mug et t-shirt que tu as là, mon béni. Ouais. Très déçu. J'essaie de cacher ma peine. C'est pas facile.
Allez, on continue. Salvatore Caterina. Bonjour, moi je me faisais harceler quand j'étais en CLIS. La CLIS, c'est une classe spécialisée. Le pire, c'était ceux qui avaient le même problème que moi, et je l'ai jamais dit à ma famille car j'avais pas envie qu'ils s'énervent. J'aime beaucoup les petits cafés. Natacha. Coucou la bisou team, Benny, la belle Jackson et le DJ de Benny. Bon, on va peut-être rattraper le coup avec la 6. Entre l'accent et la chanson, ce jeune homme a tout pour lui. Une chance que je sois à des milliers de kilomètres de vous, les Québécois. Et oui, je craque depuis toujours pour les Québécois et leur accent. Encore un super café qui fait plaisir et qui donne la patate. Concernant le jeune homme qui veut son gris, je suis d'accord avec toi que cet oiseau n'a pas forcément que cet oiseau n'est pas forcément le bon oiseau. Mais par contre, le fait d'avoir déjà les papiers, c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, le jour où il rencontrera l'oiseau qui décidera de l'adopter, il sera prêt. Mais attendre le bon moment est très important et je suis d'accord. Moi, ça a été l'inverse. Je voulais attendre, mais je me suis fait adopter. Je n'ai pas eu le choix. J'ai une question que je t'avais posée dans une autre vidéo, mais n'ayant pas eu de retour ni de validation, je me permets de te la reposer. Je pense que tu as tellement de boulot avec en plus tout ce que tu fais pour nous que tu n'as pas dû l'avoir. Effectivement, et puis je suis allé la rechercher. Rassure-toi, je ne t'en veux absolument pas. Je le sais, Natacha, tu es un amour. Et je suis patiente. Alors, si tu as le temps, j'attendrai. Bon, écoute, on va traiter ta question pour le printemps. Hein, on va faire ça comme ça? Je blague. Voilà, cela va faire 2 mois que Théo, Rosalbin de 8 mois, est avec nous. J'ai pris l'habitude de lui faire des appels visio dans la journée quand je suis au travail. Je le faisais déjà avec mes calots. Il a compris le principe car maintenant, quand je l'appelle, il vient devant la caméra et me regarde et me répond. Par contre, ça arrive souvent qu'il se colle à la tablette et gonfle ses plumes pour demander un câlin. N'étant pas à la maison, je ne peux pas répondre à sa demande. J'ai peur que sur le long terme, ça le frustre, que je ne puisse pas le câliner quand il me voit. Qu'en pense-t-il? Puis-je continuer à l'appeler? Qu'en penses-tu? 2 à 3 fois, 15 minutes par jour. Est-ce trop? Sachant que je suis absente 8 heures par jour de la maison. Merci d'avance, mon béni. Merci pour tout ce que tu fais. Et ménage-toi un peu. Plein de bisous à toi et à la famille. Je vous aime. Merci de prendre soin de ma santé et de t'en soucier. Alors, je vais te dire une chose. Le fait de se coller comme ça et tout ça, c'est juste une démonstration du plaisir qu'il prend à t'entendre et à te voir. D'accord? Maintenant, si jamais tu vois que c'est insistant, tu vois qu'il crie ou quoi, là, il va falloir effectivement calmer le jeu. Mais 2-3 fois 15 minutes dans la journée, c'est vraiment tranquille. Tu n'as vraiment pas à flipper là-dessus. Tu peux continuer, ça devrait fonctionner normalement sans aucun problème. On continue avec Nadine Fraise. Bonjour Benny et Belle Jackson, comme d'habitude, petit café génial, mais j'ai encore besoin un peu de latino pour me faire une idée. C'est trop court, j'en veux encore et encore, je vous embrasse. Mais c'est qu'elles sont gourmandes en plus. Hein? Faut vous calmer les filles. Puis n'oubliez pas, rejoignez Magali. Hein? Magali, elle a pris la bonne décision. Elle a compris c'est de quel côté qu'il y a des mecs sympas, qu'il y a une belle ambiance, tu vois, un beau voyage sur les plages du Brésil. Hein? Allez, on enchaîne. Avec The Tanks Driver. Salut, le harcèlement à l'école, ce fléau, j'y ai eu droit en 4e. Ce n'était pas physique, mais moral. On m'insultait tout le temps, on me rabaissait, etc. Pourquoi? Parce que je bossais. Les mauvais de la classe ne comprenaient pas pourquoi je travaillais. Donc j'étais automatiquement le faillot. Et ça a fini à la gendarmerie. Et là, ils m'ont lâché. Même si de temps en temps, je les entendais dire 1 ou 2 insultes. Merci pour ta réponse dans la vidéo. Je suis ta chaîne depuis pas mal de temps, mais je restais dans l'ombre. Je sais que ça n'a aucun rapport avec les perroquets, mais je trouve le sujet intéressant. La France me saoule de plus en plus, notamment avec ses lois. Il y en a de plus en plus, notamment sur les routes. Dès que tu veux faire quelque chose, il faut remplir 50 000 papiers. Et si tu as le malheur de faire une erreur au niveau administratif, du genre dans ton entreprise, tu es mort. Je suis encore aux études en informatique et j'aurai fini dans 2 ans et demi. Je sais que le Québec recherche des informaticiens. C'est pourquoi j'aurais voulu connaître ton avis général sur le pays. Merci encore, c'est toujours un plaisir de te regarder
et de regarder tes vidéos. Ta joie de vivre motive beaucoup et ça me motive encore plus à prendre un perroquet dans quelques années, si bien entendu, j'ai le temps de m'en occuper. Alors, je vais faire court, hein, parce que ça pourrait prendre 3 heures pour t'expliquer ça. Fais très attention. Oui, effectivement, ils disent qu'ils recherchent des informaticiens ici, mais malheureusement, quand on arrive, ne croyez pas toujours à ce que vous lisez sur Internet sur l'accueil des Français, en termes professionnels, je parle. Hein. Ok, au Québec, on est très très bien accueillis quand on vient en vacances. C'est des gens adorables, des gens qui aiment faire la fête. Voilà, c'est des personnes qui sont très très joyeuses. Mais je vous dirais franchement, et puis je sais que vous êtes nombreux à m'écouter au Québec, vous avez malheureusement affaire à un niveau de travail, au niveau du travail, vous avez affaire à des robots, à des ordinateurs. Donc, c'était dans l'informatique, tu peux comprendre ce que je dis. Ils sont formatés. C'est-à-dire, voilà, on leur dit, pour pouvoir travailler, il faut avoir une expérience québécoise. Et donc, toi, tu arrives, tu viens de débarquer, tu as beau avoir fait 5 ans d'études en informatique, tu as beau avoir 8 ans de banque, hein, comme ma femme, elle avait 8 ans au back-office de la Société Générale. Et bien là, on lui a dit, mais vous ne pouvez pas commencer ici parce qu'il faut avoir une expérience québécoise. Mais c'est parce que quand j'étais à Tahiti, quand on a rempli les papiers, vous avez dit qu'on cherchait beaucoup de gens professionnels en banque. Oui, mais parce que, si vous voulez, moi, on m'a demandé de demander une expérience québécoise. Comment veux-tu que j'ai une expérience québécoise? Et elle a été obligée de travailler pour pouvoir être aujourd'hui, revenir à un poste similaire 8 ans plus tard. Hein, ça a pris, elle n'a pas mis 8 ans, ça a pris presque 4 ans et demi pour pouvoir avoir un poste similaire. 4 ans et demi. Il a fallu qu'elle passe par simple serveuse dans un magasin de chaussures, puis dans un magasin de fringues, puis voilà. Voilà ce qu'il fallait avoir comme expérience québécoise. Donc, ils ont des tas comment on appelle ça, de soi-disant services sur Internet, avec des job boom, avec des je te trouve ton travail, attention, je suis à la recherche du boulot. C'est que des sites Internet comme ça, avec des milliers de postes, soi-disant. Et puis, à chaque fois que tu vas postuler, eh ben, tu vas voir qu'ils vont te casser les pieds parce que, attention, vous n'avez pas d'équivalent ici au Québec. Hein. Quand tu arrives avec un BTS ou avec une licence française, eh bien, ils ont réussi à faire en sorte que le système ici ne soit pas... ils ont tout décalé d'une année. Si tu veux, donc quand tu as le baccalauréat, ça ne marche pas pour eux. Hein. Le BTS, ça ne marche pas non plus. Eux, ils ont quelque chose qui est entre les deux, c'est la fin du cégep. Donc quand tu finis le cégep, c'est l'équivalent de bac plus 1. Mais leur baccalauréat, c'est l'équivalent pour nous de bac plus 2, de bac plus 3. D'accord? Donc quand toi, tu as le BTS, tu es entre le bac plus 3 et le bac. Enfin bref, c'est un véritable merdier administratif. En plus, ben ça c'est un peu partout, hein, comme en France, au niveau administratif, quand ils veulent te casser les pieds, ils vont te casser les pieds. Du genre, alors attendez, si vous voulez avoir un visa, il faut avoir un travail. Okay, donc là, tu vas chercher un travail, et là, le gars, forcément, le patron, qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce que vous avez un visa de travail? Là, tu te dis, ben non, mais c'est parce que la madame, derrière son bureau, là, elle m'a dit que pour pouvoir avoir un visa, il faut d'abord avoir un travail. Oui, mais moi, j'ai une loi qui dit que je ne peux pas embaucher quelqu'un qui n'a pas de visa de travail, sinon je me retrouve hors la loi. Et là, ils font un système, après, qui fait que pour pouvoir avoir un travail, il faut que tu sois embauché par une entreprise. Et bien l'entreprise, non seulement déjà il faut qu'elle soit cool, qu'elle ait envie de te prendre toi plutôt que de prendre quelqu'un d'autre, il faut prouver que l'emploi que tu vas avoir, c'est un emploi qui n'existe pas, hein, qu'il n'y a personne qui fait la même chose que toi au Québec. Hein. Donc ouais, ils disent qu'ils cherchent beaucoup d'informaticiens, mais des informaticiens, il y en a beaucoup ici. Et puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que pour le visa, pour avoir un visa de travail pour cette compagnie qui veut t'embaucher, eh ben, elle va devoir payer la moitié des frais du visa. Va trouver un patron qui va te dire « Ouais, ben oui, mais moi, ça me plaît de payer pour toi. Hein » Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe au noir, c'est-à-dire, bah, écoute, tu vas me donner l'argent cash d'une main, moi, je la prends de l'autre, et puis comme ça, ouais, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire ton visa. Donc, on est dans du tout faux, on est dans tout ce qu'il y a de pire, de mensonges, de superficiel à l'américaine, parce qu'on est en Amérique du Nord, hein, faut pas oublier. Et c'est tout dans je vais te fourrer, quoi. C'est je te fourre, hein, mais ça c'est une expression québécoise qui veut dire tu vois ce que je veux dire? Et donc, il va falloir penser avec ça, hein, parce que tu verras que dans toutes les étapes
de tes démarches administratives, que ce soit même pour acheter une bagnole, pour acheter n'importe quoi. Tout ce que tu vas faire, une assurance pour ta maison, acheter une maison, tout c'est je te fourre, tu vois, tu achètes une maison et bim, on va te faire payer une taxe de bienvenue. T'as plus d'enfants qui vont à l'école, mais bing, tu as une taxe scolaire. Toi, ils ne peuvent pas l'appeler taxe municipale parce qu'il y a déjà une taxe municipale. Donc, tu as la taxe municipale plus une taxe scolaire. Tu dis, mais mes enfants, ils ne vont pas à l'école. Mais c'est parce qu'on te fourre. C'est comme ça. C'est parce que tu dois payer pour les autres. Mais à la limite, c'est pas là le problème. Toi, mais dis-moi juste, paye ta taxe municipale, puis tu englobes les deux. Mais il n'y a pas avec hypocrisie. On est dans le monde, un monde très superficiel, très hypocrite, où on te fourre de A à Z, tu vois. Ne te fie jamais, par exemple, si tu dis, tiens, je vais m'acheter une bagnole, et puis alors là, tu vas aller sur les sites internet, tu dis, ah, je vais m'acheter une petite bagnole pas trop chère, ben, ne te fie pas au prix que tu vas voir, parce que on est au Québec, hein, donc quand tu as une voiture à 15 000 $, elle n'est pas à 15 000 $, parce que là-dessous, il faut rajouter les frais d'assurance, il faut rajouter les taxes, hein. Quand tu vas rajouter les taxes, ça ne demande pas loin de 20 000 $ déjà, puis c'est quand même une grosse différence, tu vois. Mais on cache tout, parce que comme on aime bien te mentir, hein, et puis on n'est pas franc, on n'est pas capable de te dire la réalité, la vraie chose, hein, on essaie de te fourrer encore une fois, donc on va te cacher des faux prix. Puis alors, à ce prix-là, on s'entend bien que c'est le modèle de base, hein. C'était écrit, monsieur, à partir de, hein. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas les pneus d'hiver. Oui, je sais, monsieur, qu'ils sont obligatoires, que vous n'avez pas le choix de dépenser un autre 3, 4, 500 $ pour avoir vos pneus d'hiver, mais c'est pas compris dans le prix de départ. Mais là, tu as envie de leur dire, mais pourquoi vous ne mettez pas le tout compris, hein? Pourquoi vous mentez tous les uns après les autres pour dire, je vais t'offrir... Alors, ça aussi, ça doit marcher en France aussi, hein, quand on parle des vendeurs de voitures. Donc, on vous offre les 3 prochains mois. C'est-à-dire que tu achètes ta bagnole en 2017, mais tu commences à payer qu'en février 2018. Hein, parce qu'ils ne veulent pas nous dire que... Et puis ils nous prennent pour des ânes battés, tu sais, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Parce qu'ils ne nous disent pas que les 3 mois, là, ben, tu les payes quand même sur les 72 mensualités. 72. Et je pense même qu'on les montait à 84. Ouais. 84 mensualités. Ça veut dire que ta voiture, là, elle sera rouillée, pourrie, finie, terminée avec le sel dans 5 ans, et toi, il te restera encore 4 ans à la payer. C'est magnifique, merveilleux. Donc voilà, j'ai voulu faire avec un côté sarcastique, hein, une petite présentation de où c'est que tu as envie d'aller. Hein. Après, maintenant, tu dis qu'en France, c'est la merde, c'est dégueulasse, c'est patati patata. J'ai envie de te dire, écoute, hein, l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Okay, et donc, je te dirais franchement, hein, puis avec tous mes amis québécois qui savent que je les aime et comment je les aime, je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi, puisque c'est les premiers à me dire, mais qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Quand tu dis à un Québécois que tu viens de Tahiti, c'est la première chose qu'on te dit, mais tu es malade? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es venu ici, dans ce pays de crosseurs, hein? Crosseurs, ça veut dire ceux qui fourrent. Hein. Donc je suis juste, je répète juste ce que mes amis québécois disent constamment, hein, sur ce qui se fait ici. Donc, si j'avais dû choisir, si j'avais choisi mieux, hein, ben, je serais allé en France, puisque moi, je viens de Tahiti, et au moins, je n'aurais pas dû passer par toute cette démarche administrative sans queue ni tête, et puis je ne me serais pas fait fourrer pendant 3 ans par un gars qui a essayé, qui m'a exploité, hein, parce que justement, j'étais un étranger. Donc voilà, n'oublie pas une chose, c'est que quand tu vas arriver ici, c'est pas parce que tu parles français que tu es en France. Ici, on parle français, mais on est des étrangers. Quand on parle de la France, c'est l'étranger, d'accord? Donc, voilà, c'est aussi, t'es aussi bienvenu ici que aux États-Unis ou ailleurs de l'Amérique du Nord, d'accord? C'est-à-dire que on va quand même essayer de te prendre un maximum de ton argent, hein? Hein, ça fait partie quand même de la donne. Voilà, donc tu as voulu que je t'en parle. Moi, j'ai essayé d'y aller le plus transparent possible. Je vais en fâcher quelques-uns peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu, c'est comme ça que je l'ai vécu et subi. Donc, je ne vais pas te raconter qu'ici, c'est le grand paradis, que tout va bien. Hein. Puis n'oublie pas, hier, il y a 2 jours, il faisait moins 30. Il faut apprendre à vivre avec ça. Hein. Puis ça commence au mois fin octobre, puis ça finit en avril. Hein. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7 mois. C'est pour ça que les gens, souvent, en février, ils partent dans le sud, au soleil. Pourquoi? Parce que sinon, tu pètes un câble.
Hein, tu pètes un câble, hein, bah oui, tu n'as plus de vitamine D3, tu n'as plus de vitamine E, tu n'as pas de soleil, tu es enfermé dans ta maison. Quand tu sors, il fait moins 30. Donc oui, alors si tu aimes faire du ski, la neige, etc., c'est correct. Mais bon, tu as juste 2 semaines de congé au Québec. Hein, donc il faut bien choisir les 2 semaines. À quel moment tu vas les prendre pour aller faire du ski. Et donc, il faut bien dire que 2 semaines sur 6 mois de froid, le reste, c'est métro dans la neige, c'est voiture dans la neige, c'est travailler dans la neige, tout ça dans le froid. Hein, donc, il faut arrêter de... Ça ne va pas être si facile que ça quand on n'a pas l'habitude. Hein. Ici, maintenant, moi, ça fait 9 ans que je suis ici bientôt. Ben, ça y est, j'ai pris l'habitude, puis je suis très heureux, puis j'ai acheté une maison, donc c'est que j'aime là où je suis. Mais je ne peux pas te dire que tout va être rose. Tu comprends? Moi, je suis là pour dire les choses vraies. C'est pour ça que vous aimez ma chaîne. C'est comme ça que vous m'aimez. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter. Isabelle Schmitty, c'est la sœur de la reine des Power Girls. Ouais, Isabelle. C'est sa sœur. C'est sa sœur, je vous le dis. Alors, bonjour Benny, Jackson et tous les multitaskmen. Très beau jeune homme, chante super bien. Mais je reste toujours avec ma sœur Sandrine. Je m'en doutais pas. Ben, reste avec ta sœur. Moi, j'ai Magali qui est de mon côté, puis Magali, je suis sûr qu'elle va m'entraîner plein avec elle dans son sillage. Paco Martina. Martina, ma petite chérie. Bonjour Benny. Et la superbe Sandrine. Merci, merci, quel moment magique, ce petit fan. Et oui, c'est des messages que j'avais zappés. Je suis étonné de ton approche avec ce bébé, à croire que les animaux ressentent l'amour que tu leur portes. Un instant magique. Merci, bisous Sandrine. Et à toi, Benny. Nadine, bonjour Benny et la belle Jackson, très bien ton intervention pour les enfants et c'est une bonne idée de nous présenter ce petit jeune de ton groupe. Merci, bisous, petit jeune de mon groupe. Il a l'âge du Christ quand il est mort, 33 ans. Arrêtez de dire petit jeune, il va le regarder ce café-là parce qu'il veut savoir ce que vous pensez de lui. C'est pas un petit jeune, c'est un homme. Hein? On est des hommes. Manon, jetez notre petite Manon d'amour. Bonsoir à vous tous, ma famille. Bonsoir, Benny et la belle Jackson. Et que dire du beau jeune homme qui chante comme un dieu. Ouf! Désolé, Sandrine, mais Benny a frappé un coup sûr. Là, et avec la mer, le soleil, le sable, de quoi rêver. Oh! Manon. Oui, toi aussi. Tu fais comme Magali, hein? Tu craques. Mais c'est rien. C'est pas un moment de faiblesse. C'est normal. Hein? Tu vois bien que c'est ici que ça se passe. Le soleil, la joie, la bonne humeur. Chante, cantare. Oh, oh. La, 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 la. Ben oui, ben oui. Le Mexique, le Brésil, tout ça là, c'est... On a chanté les Parisiennes. Merci Manon de revenir vers moi. Merci beaucoup. Très apprécié Manon. Tu sais à quel point je t'aime. Puis t'inquiète pas, on enverra un petit courriel à Sandrine, je te le dis là. T'inquiète pas, de toute façon, elle n'a pas de cœur avec ces dragons là. Donc ça ne va même pas lui faire de la peine. Étoile Céleste m'écrit également en disant « Coucou Benny et coucou tous les autres gens. J'ai disparu des espaces commentaires depuis un moment car, bon, avec tous les devoirs et depuis la rentrée, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je voulais savoir si c'est possible. Si vous savez s'il y a un élevage en France qui serait bien. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai eu des avis de gens et les animaleries ne seraient pas très bien pour les animaux en général. Ils auraient des problèmes, les oiseaux feraient du piquage. Je ne sais pas si Benny a déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais si oui, ça serait sympa de me répondre. Bisous tout le monde, PS, tout le boulot que tu fais Benny pour nous est génial. Je t'adore. Alors regarde bien la vidéo avec Nathalie, on explique justement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise animalerie, ou bien ça sera peut-être dans le prochain épisode, je ne sais plus, mais on en parle avec Nathalie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise animalerie, il n'y a pas de bon ou de mauvais éleveurs. Ça dépend sur qui tu tombes, c'est du cas par cas, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de dire que dans les animaleries, les oiseaux font tous du piquage. Regarde la vidéo du café d'hier, le café numéro 167, je sais on est au 169, mais bref.
167, regarde, tu vois cette jeune fille qui est en train de donner à manger une peanuts à un chloroptère comme Jackson, qui est là depuis 10 ans dans cette animalerie. Je suis désolé, elle a autant de plumes, sinon plus de plumes que Jackson. Donc non, bon maintenant c'est filmé par un iPhone, donc la couleur est dégueulasse. Mais voilà, c'est pas vrai. C'est faux de dire que dans toutes les animaleries, il y a du piquage. Donc il faut absolument enlever cette idée-là de la tête. Il y a des gens sur Internet qui font exprès de dire ça parce qu'ils veulent vendre. Et au contraire, souvent, c'est des mauvais éleveurs, des éleveurs qui font ça à la sauvage et qui vendent ça sous le manteau et qui font courir le bruit que dans les animaleries, ça ne marche pas. Mais écoutez, arrêtez de penser ça. À un moment donné, ceux qui vont travailler dans les animaleries ne sont pas tous des bandits, ne sont pas tous des braconniers. Ils ont envie de travailler là-dedans parce qu'ils aiment les animaux. Donc on arrête un petit peu de penser à chaque fois ce genre de choses. Sabrina La Rochelle, bonjour, j'ai une petite question. J'ai un you-you du Sénégal de 2 ans et demi environ, qui parfois mord les cheveux, casse les tasses, etc. C'est vraiment de la difficulté à lui dire non. J'ai vraiment de la difficulté à lui dire non. Merci beaucoup. Ben, c'est parce que tu as de la difficulté à lui dire non que ça marche pas. Tu as bien vu comment je suis avec Jackson. Quand Jackson commence à faire un peu la vilaine, ben bling, soit je la mets sur mon épaule, soit je lui dis de descendre sur la table. Puis là, ça y est, regarde, elle s'est calmée. Mais c'est sûr que si je ne suis pas capable de lui dire non, elle va m'arracher l'oreille, elle va se mettre à crier, et puis ça sera insupportable. Je ne pourrai plus faire de petit café avec vous. Donc, c'est juste ça ton problème. Tu dois reprendre le dessus. En plus, c'est un you-you du Sénégal. C'est pas le plus facile. Donc, il va falloir absolument que tu t'accroches et que tu reprennes un petit peu les rênes et la maîtrise de ton oiseau. Arlène. Bonjour Benny Jackson, ainsi qu'à tous les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Tu connais déjà mon papa Didier Rientex, qui a à l'Amazon à double tête jaune, c'est double franc jaune. Elliot, depuis... Ah oui, c'est pour ça que tu ris, ok, parfait, je comprends maintenant. Depuis son dernier message, Elliot sort, qui lui auparavant ne le faisait pas, et maintenant sort de lui-même et découvre partout. Mais il gronde encore un petit peu quand on veut le toucher. Moi, par contre, j'ai un cacatoès à hub jaune qui s'appelle Kali, qui est adorable. Maintenant, j'aurais voulu savoir, car les leveurs où nous avons été chercher nos perroquets ne savent pas nous répondre, et je trouve ça bizarre. Oui, tu peux trouver ça bizarre, un éleveur qui n'est pas capable de te parler de ton perroquet, c'est pas un bon éleveur. Est-ce que les fruits secs, la date, abricot, etc., que l'on trouve en sachet dans les centres commerciaux, sont-ils mauvais pour nos perroquets? Regarde la date de péremption, d'abord. Première chose à faire, date de péremption. S'ils sont bons pour les humains, normalement, ils sont très bons pour vos perroquets. Mais si jamais ils ont dépassé la date, ils doivent avoir une toxicité qui va être dangereuse pour tes oiseaux. Il est marqué sur l'emballage que c'est sans sucre ajouté et fruits secs réhydratés. Sans sucre ajouté. Hein? Sans sucre ajouté. Ça veut dire qu'il y a du sucre. Ils n'en ont pas rajouté. Ça veut dire que je t'explique. Pour vendre des fruits, hein, les gros hypermarchés, les gros fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du sucre dedans parce que tu sais bien que notre société est complètement droguée au sucre. On est tous accros au sucre. Tu vois, et puis moi, ça fait quelques mois que j'en mange plus du tout. Puis ça va super bien. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du sucre sur le sucre qu'il y a déjà. Mais le sucre qu'il y a dans le fruit, c'est déjà beaucoup de sucre pour un perroquet. Donc, oui, tu vas pouvoir en donner. Oui, si c'est pas périmé. Mais attention, du sucre, c'est toujours trop de sucre. Parce que ton perroquet, il va devoir brûler ce sucre et c'est compliqué. Et du coup, il va être agressif, il va crier, il va vouloir bouger tout le temps, il va tout casser. Tout comme le you du Sénégal dont on vient de parler juste avant. Eh bien, si vous voulez que vos oiseaux se calment, arrêtez de leur donner trop de fruits. C'est entre 8 et 15% de fruits sur toute l'alimentation de votre perroquet. J'aurais voulu avoir ton avis avant de faire quoi que ce soit, car tes vidéos et tes conseils nous ont déjà souvent aidés. Merci à toi. Gros bisous à tout le monde et passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël à toi aussi et à papa. Marianne, encore elle. Oh. Coucou toute la gang. Je préviens, je suis noir de rage. Je n'arrive pas à décolérer depuis que j'ai vu la vidéo de cet ours décharné, symbole du réchauffement climatique. Alors les téléphones cellulaires à l'école, j'ai bien une idée. Non, je ne peux pas. Elle est tellement politiquement incorrecte. Et pourtant, elle réduirait la production de CO2, mettrait un frein à l'explosion démographique et pourrait peut-être même aider. Allez, des gros bisous à vous tous et prenez bien soin de vous et tous ceux qui vous sont chers. Marianne, post-christum, tu sais, béni.
près de chez moi, il y a un grand crématorium avec au moins 4 ou 5 chapelles. Ils avaient tellement de problèmes avec les sonneries de cellulaires pendant les offices qu'ils ont installé une sorte de brouilleur d'ondes qui a pour effet de supprimer le réseau sur l'ensemble du site à creuser. Voilà une très très bonne idée hein, pour le sujet dont on a parlé sur les téléphones cellulaires dans les écoles. On a Natacha. Attends, c'est la même? Non, Natacha, excuse-moi Natacha. Coucou la bisou team, encore un super café plein de bonnes ondes. Un gros bisou à Manon pour répondre au sujet du jour concernant les téléphones portables. Je sais qu'en Suisse, si un téléphone n'est pas éteint en cours ou qu'un prof surprend un élève à l'utiliser, il peut le confisquer jusqu'à la fin du cours. Perso, je pense qu'un brouilleur de réseau dans les écoles serait une bonne solution. Mais tiens, tu vois, on en parle. Comme ça, pas de communication pendant l'école, mais seulement en extérieur. Et pour les urgences, comme à l'époque des parents, les parents peuvent toujours joindre la direction de l'école. Ben, bien sûr, comment ils faisaient avant les parents? Ils n'étaient pas obligés de t'appeler, là. Ils appelaient à la direction. Il y avait, comment ça s'appelle, la vie active, ou je sais pas, la vie... ça avait un nom, là, le bureau de la vie, je sais pas quoi, de l'école, là. Et ils appelaient là, et puis on nous amenait un petit papier dans notre classe. Ah, ta mère appelle pour dire qu'elle ne pourra pas venir te chercher à 4 heures, tu iras avec ton père. Bon, ben voilà, pourquoi ça ne marcherait plus aujourd'hui? Mais bon, avec cette nouvelle génération née avec une tablette dans les mains, je ne sais pas si cela va être bien accepté. Le problème, je pense, vient plutôt des parents. On ne donne pas un téléphone sans surveillance à un enfant. De plus, souvent, si l'école l'interdit, les portables, ce sont souvent les parents qui râlent le plus. Et ça, c'est vrai. C'est les parents. Bon imbécile. Bref, pas évident pour les enseignants. Sinon, super les tutos sur les vacances. Surtout le fait de téléphoner à son oiseau. Belle idée. Perso, cela fait depuis que j'ai les calots que j'ai installés, de quoi les skyper à distance pour leur faire des coucous quand j'ai de plus longues journées de travail. Et en effet, au bout de 3-4 fois, une interaction se met en place. Par contre, avec mon Rosalba, je me pose une question. Quand je lui fais un appel visio, il me voit et vient vers la tablette. Ok, ça y est, on a déjà répondu à ça. Hein, tu es revenu sur cette question tout à l'heure. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé celle-là, je suis désolé. Rémi Marié, salut Béni, tout le monde, tu sais, j'ai 19 cocassiels, calopsite, et j'attends juste de les photographier tout ensemble et d'envoyer la photo à Dev. Ce sera tout un contrat pour cet artiste. Je n'ai pas encore réussi les photos et j'attends déjà le fantastique résultat. PS, si je veux les 19, c'est parce que je les aime tous et je me décide pas le ou laquelle choisir. Depuis qu'il m'a écrit ce message, on le sait, il a perdu son bébé, un de ses bébés. Et donc, Rémi Marié, je t'ai adressé toutes mes sympathies sur la chaîne Facebook. Et je tenais à te les adresser maintenant, mon ami. Je sais à quel point tu peux souffrir de ce qui a pu arriver. On continue avec Maarif Kaza. Bonjour, j'aime beaucoup tes vidéos. Mister Bisounours, petite question. Où habites-tu? Dans quel pays ou ville? Merci pour tous tes efforts et à bientôt. J'habite au Canada, au Québec, à Terrebonne. Voilà, ça y est, tu sais. Alexandre Sillier, coucou merci Béni pour ta réponse. Exactement, tu ne peux pas savoir de quel perroquet, désolé. Donc, c'est un petit youyou du Sénégal, tout mimi et très intelligent. J'adore ta chaîne avec mon dino. Tu as que de très bons conseils. Ils sont tout simplement super. Ils me servent de jour en jour. On a une super famille. Gros bisous à vous. T'aimes Jackson? Oh oui. Je fais des bisous à papa. Bernard Maryse, pour finir. Bonjour Béni, la belle Jackson. Et super le chanteur latino. Et tu as mis le paquet, hein, le sable, le soleil, la mer, tout ce que j'aime. Mais je reste du côté des bisous. Ça, j'ai déjà lu celle-là. J'ai même plus envie de en parler là. C'est bon. Allez, ciao. Par la nana. J'aime bien notre petite histoire avec les Girls Power of the World in the Galaxy de Bisou Love, là. Oui, Bisou Love, elle arrive. Elle arrive et elle n'est plus avec vous, je vous le rappelle. Passer la soirée avec une personnalité, c'est ce qu'on a proposé à Bisou Love. Quelqu'un qui avait de l'argent, on lui dit, écoute, moi je suis capable de réaliser pas mal de choses, mais j'aimerais savoir quel genre de personne tu es et quel genre de personnalité tu apprécies. Alors, si tu devais choisir entre une personnalité morte ou vivante, d'ailleurs, hein, quelle est la personnalité avec laquelle tu aimerais passer la soirée? Et là, Bisou Love a fait, la vivante. Ouais.
mon bébé. Ben oui, parce que si tu veux bisous love, le King, c'est bien beau le King, hein, ou le King of Pop d'ailleurs, ou le King français, mais ils sont tous là-haut. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec eux maintenant? Hein? Ouais, elle veut du vivant, avec quelque chose qui bouge, quelque chose qui monte. Tu vois? Pas un truc qui est déjà là-haut, tout monté. Ben oui, mais c'est bisous love mon bébé. Pour m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Les petits pouces en l'air, c'est important. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'est ici que ça se passe. Juste là en bas. Petit bonhomme, chapeau lunettes, c'est moi. Tu cliques dessus et puis tu pourras t'abonner à ma chaîne. Oh, Monsieur Souki, pourquoi vous grognez? On dit au revoir? On fait un bisou à tout le monde, Jackson? On dit je t'aime? Je t'aime. Oui, je t'aime. Fais un bisou maintenant. Bisous. Bisous. Ah.